Reprenons où nous avions laissé notre travail. Donc on a ici un tube, mais pour le moment, si vous regardez bien ce tube que nous avons créé donc sur base d'une courbe que nous avons modelée grâce au Bézier. Donc ce tube en fait est un objet qui n'est pas un objet polygonal, donc un objet sur lequel on peut commencer à éditer des choses, rajouter des, des sections ou des choses comme ça. On ne peut pas faire grand chose si je rentre en mode sous-objet, donc en édition. Donc sur cet objet en édition, je peux juste changer l'orientation des points de ma courbe. Je n'ai pas accès à la surface qui est créée par la géométrie au niveau des propriétés ici. Pour ça, il faut que je transforme l'objet en un objet polygonal. Il faut que ça devienne un mesh. Pour le moment, vous voyez son icône, c'est une petite scroll, hein, comme ce qu'on a vu ici dans les. Ici elle est verte, bon, ici elle est jaune, mais c'est parce que on est en tant qu'objet. Ici, ce sont ses propriétés. Et donc, vous voyez cette petite scroll. On veut en fait en faire un objet polygonal. Ça veut, en gros, ce sera un triangle sur pointe. Et pour ça, il faut le convertir. Donc, je vais revenir en mode objet, puisque ça se passe au niveau de l'objet. Sélectionner dans le menu objet, j'ai convert et je peux prendre un mesh depuis une courbe, en anglais dans le texte. Donc voilà, j'ai un mesh depuis une courbe, et donc ce que je peux maintenant faire quand je rentre en mode édition, c'est commencer à jouer sur les surfaces, sur les points, sur les edges, etc. Donc j'ai transformé mon objet courbe en objet polygone, en mesh. Regardez, maintenant c'est un triangle sur pointe. Alors je vais sélectionner l'ensemble ici des lignes sur le côté, donc des edges qui sont ici sur le côté, de ce côté-ci et de ce côté-là. Et il y a une façon très simple de faire ça, plutôt que de commencer à sélectionner ligne par ligne avec le majuscule enfoncé. Je vais appuyer sur le Alt et je vais cliquer sur une des lignes ici. Et automatiquement, il me prend toute la ligne jusqu'en bas. Si je maintiens en plus le majuscule enfoncé, donc j'ai majuscule et Alt enfoncé, alors je peux cliquer sur l'autre ligne qui se trouve juste en face, l'autre edge, et là il m'a pris aussi toutes les lignes jusqu'en bas. Ok, maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir m'en débarrasser. Je ne vais pas les deleter, parce que sinon il me laisserait tous les points qui sont ici aux intersections. Ce que je vais faire, c'est les dissoudre. Je vais faire un dissolve. Donc j'appuie sur X, comme Xavier, et je vais dans Dissolve Edge. Et voilà, et là maintenant j'ai une section rectangulaire, c'est exactement ça que je voulais. Ok, donc on a notre section rectangulaire, on va devoir la fermer parce que pour le moment elle est ouverte. Donc on va venir ici au-dessus et je vais encore avec le Alt enfoncé cliquer sur un des edges et il va me sélectionner le pourtour. Le principe du Alt quand on clique sur un edge, c'est qu'il va vraiment prendre tout ce qui est lié. Donc c'est très pratique. Une fois que tout est sélectionné, j'appuie sur F comme Fabien. Donc F me permet de remplir ces fils en anglais dans le texte. Donc je vais faire pareil ici en dessous. Alors je maintiens le Alt enfoncé, je sélectionne un edge, F pour remplir. Voilà. Super, voilà, c'est fait. J'ai maintenant mon montant de chaise. Il faut juste que j'arrondisse ici un petit peu au-dessus. Alors, si je regarde dans ma vue de côté, je vois que idéalement, bon, je n'ai pas tout à fait la même largeur, mais c'est pas très grave, c'est comme si. On va pas se tracasser de ça. C'est quand j'ai fait la conversion, j'aurais dû peut-être mettre pas 0,22 quand j'ai créé le tube là, mais plutôt 0,23. Enfin bon, c'est pas grave. Donc, je vais prendre ici le dessus. Je sélectionne le polygone et je vais faire pousser ce polygone. Je vais rajouter du volume à mon objet. Je vais faire une extrusion. Donc en gros, je fais pousser le polygone. Donc 3, je viens dans ma vue, je tape sur E, E comme extrusion. Alors je bouge ma souris et automatiquement on voit il y a du polygone en plus qui apparaît, qui se rajoute. Ok, je vais venir ici au-dessus pour que ce soit plus ou moins dans le... L'idée, c'est qu'il faudrait que ce soit plus étroit. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais raccourcir. Donc, je vais changer la taille. Mais je vais changer la taille uniquement sur l'axe des Y. Donc, si je me mets en 3D, je vois que ici, l'axe de l'alignement, l'axe vert, donc c'est l'axe des Y. Donc, je vais jouer sur la taille uniquement sur l'axe des Y. Ça veut dire S, Y, et puis je bouge la souris. Donc, je tape S, je tape Y, et
je peux bouger ma souris. Voilà. Alors, ce serait mieux de le faire par rapport au design. Ça, on voit un petit peu ce qui se passe. Et ici, je vais un peu redescendre pour rester quand même un petit peu fidèle à ce dessin. Voilà. Alors, je vais rajouter une ligne de edge ici. On a vu ça quand on a fait le cube, là, qu'on a subdivisé. Donc, je fais un CTRL R. Je rajoute ici une division. Clic et reclic directement. Je ne veux pas le bouger. Je veux que ce soit là au milieu. C'est bien. Ma ligne est sélectionnée. Je vais donc changer sa taille, mais là de manière aussi uniquement sur l'axe des Y. Donc SY, et je vais bouger ma souris légèrement pour créer une forme qui donne un aspect arrondi. Voilà, et là j'ai fait ce montant. Alors, à partir du moment où sur une chaise j'ai deux montants les mêmes, ben, ce sera un duplicat de ce montant-là. On verra plus tard comment on va faire. Donc on peut tout de suite maintenant passer à l'autre montant, celui qui descend ici en X. Donc je viens dans ma vue de côté. Et donc on a ce montant qui descend ici. On va faire pareil que ce qu'on a fait ici. On va le faire descendre plus bas que le sol. Parce qu'après on va utiliser un outil qui va nous permettre de couper ici les polygones qui dépassent. Et donc de manière à ce que les pieds soient bien placés au sol. Ok, donc on va ici utiliser un cube pour faire cet objet-là parce qu'il n'y a pas grand-chose comme... Enfin, il n'y a pas de distorsion, il n'est pas tordu, il est juste bien droit. Donc c'est plus facile de partir d'un cube. Donc je rajoute un cube qui bien sûr est trop grand. Donc S, il prend toute ma vue là. Si je fais S et que je bouge ma souris, tout de suite, voilà, on commence à voir ce cube qui était vraiment trop grand. Donc... je recommence. Quand vous utilisez l'outil de scale S ou de rotation R, c'est pareil, il faut toujours placer d'abord la souris un peu éloignée de l'objet avant de taper le raccourci clavier, donc dans ce cas-ci S. Comme ça crée une ligne en pointillé entre le point de pivot de l'objet et le curseur, enfin le point de la souris. Et ça permet de faire une modification plus fine, plus précise. Si vous êtes trop près de la source, vous allez avoir une modification qui sera difficilement contrôlable. En fait. Donc l'idée c'est de s'éloigner un petit peu pour pouvoir faire une meilleure opération. Ok, donc ici je vais donner une rotation en X. Alors je vous le donne tout de suite parce que je le sais, c'est une rotation de 42 degrés. Donc je vais faire un RX 42. Voilà, Enter. Donc j'ai une rotation de 42 degrés. Bien, alors ici maintenant il faudrait que je change la taille, il faudrait que je retravaille un petit peu ce cube pour qu'il s'étire, au moins ici sur toute la longueur, puis après il faudra que je change un peu son épaisseur. Mais quand je vois ici les axes, ils sont orientés, pas pour vraiment m'aider. Il faudrait qu'ils soient orientés dans le sens de la rotation de mon cube, donc qu'ils aillent pivoter avec mon cube. Pour le moment, si on regarde bien, ils ont la même orientation que ma scène 3D. Donc c'est ce qu'on appelle l'orientation globale. C'est ici, dans ce menu qui se trouve ici. Mais je peux aussi choisir l'orientation locale. Et donc quand je choisis l'orientation locale pour mes axes, donc ça se passe dans ce menu ici au-dessus, je fais en sorte que je puisse étirer facilement. Oui, alors j'ai d'y penser. Si vous n'avez pas ceci qui apparaît au-dessus, c'est normal. On verra plus tard. C'est un add-on qu'il faut activer. Donc c'était une digression. Donc ici, vous allez pouvoir étirer donc sur l'axe des Z. Donc SZ. On le laisse rentrer dans le sol. Il n'y a pas de problème. Même qu'il ne sera pas encore assez. Donc je vais encore leur descendre un peu. Et donc on voit ici, comme je suis aligné en local, je peux facilement le déplacer dans son orientation à lui. SZ, je recommence pour rallonger. L'idée, ce serait d'arriver à peu près ici pour créer l'arrondi, pour que l'arrondi, qu'on ne voit pas ici dans le dessin, mais que l'arrondi soit ici au-dessus. Exactement le même arrondi qu'on a fait pour l'autre montant de la chaise. Ok, donc je vais maintenant lui changer sa taille sur l'axe des Y, donc SY, et je vais resserrer.
Et comme, encore une fois, je suis en local, eh bien, je suis dans le bon axe, tout va bien. Alors, je vais le déplacer légèrement. SY. Qu'il soit pas trop gros. Voilà. Donc là, ce serait parfait, si ce n'est que si je me mets dans la vue de face, je vois qu'il est beaucoup trop large, donc je vais le déplacer, enfin changer sa taille aussi en X, et lui donner la même largeur que... Donc voilà, avec la roulette de ma souris et le majuscule clic milieu, je vais me rapprocher. L'idée, c'est qu'ils aient la même largeur, les deux montants, hein. Ce sera assez sympa au niveau de l'esthétique. Voilà. Bon, je peux me mettre en 3D pour faire l'opération suivante, puisqu'on va faire exactement ce qu'on a fait là au-dessus. On vient ici donc en mode sous-objet, donc en édition, sélectionner la face, on prend cette face-là. Maintenant, vous savez qu'avec un extrude, tout va bien, on peut hop, étirer la face. Alors, je vais me remettre dans ma vue de côté pour voir jusqu'où je peux aller. Encore un peu. Voilà, ici SY. Alors, est-ce que la face... Ouais, la face est désélectionnée, donc je vais la resélectionner. Donc SY. Voilà, et ici, je fais un CTRL R, 2 fois le clic gauche pour dire de mettre une division, et je fais SY pour dire d'arrondir, ce soit pas un trapèze, mais que ce soit un peu plus arrondi. Ce sera plus joli. Ok, donc une chose qu'on peut encore faire, qui n'est pas vraiment indispensable, mais qui sera pour plus tard plus intéressante. Si vous regardez ici ce montant-là et que je rentre en mode sous-objet, donc tabulation, je vois qu'il y a plein de divisions qui sont nécessaires pour créer l'arrondi. Si je n'avais pas ces divisions, je ne pourrais pas faire cet arrondi. Donc ici, ce serait bien, esthétiquement parlant, que ce montant-ci ait aussi des divisions. Pour le moment, il n'en a pas, il n'en a pas besoin. Mais on va quand même en rajouter, CTRL R, et alors avec la roulette de la souris, je vais ajouter des divisions potentielles. Donc pour le moment, on voit que ce sont des lignes jaunes, c'est-à-dire que c'est là où il va éventuellement mettre des divisions si c'est ça que je veux. Donc je vais encore en mettre, donc je roule encore, donc là j'en ai mis quelques-unes, je ne les ai pas comptées, mais bon, elles se répartissent de manière homogène. Et maintenant, je vais appuyer 2 fois sur le Enter. Alors, ça équivaut à appuyer 2 fois sur le clic gauche, mais si je joue avec ma souris, je vais sans doute faire bouger ces divisions et donc elles seront moins bien placées. Donc voilà, donc 2 fois sur le Enter et mes divisions sont là. Encore une fois, ce n'est pas absolument indispensable, c'est juste pour une histoire d'esthétisme. Bien, donc dans ma vue de face, je vais pouvoir placer en mode objet, placer ces différents objets à leur place. Donc ici, ce montant-là, il est à l'intérieur des pieds de la chaise. Voilà. Et ce montant-là, il est à l'extérieur. Voilà. Et donc là, j'ai mes deux montants. Alors, ce qu'on peut faire ici, pour celui-ci qui donne l'impression d'être arrondi, d'être plus un ovale qu'un carré, je vais aller régler une chose ici dans le menu objet. Donc il est sélectionné, je vais dans le menu objet et je vais le mettre en shade flat. Et donc ça automatiquement, ça va le remettre dans sa version carrée. Puisqu'on fait du low poly, ça correspond mieux au style de ce qu'on est en train de faire. Ok, donc on a fait ce montant-là, on a fait celui-là. Bon, les pieds, on s'en occupera après pour les couper. On va faire maintenant le support d'assise. Donc je vais me mettre dans la vue de côté. Donc c'est celui-là. Donc là aussi, ça va être un cube et je vais juste créer cette forme de banane, là, un petit peu d'arrondi, simplement en déplaçant ces points à partir du moment où il y aura suffisamment de division. Donc en gros, je vais ajouter un cube.
trop grand toujours, hein, forcément il fait 2 mètres sur 2 mètres ce cube. Donc je le rends plus petit. Je vais le placer plus ou moins là où il doit être. Alors pour voir à travers mes objets, parce que là ils commencent à s'empiler les uns sur les autres, je peux activer le X-Ray. Ça me permet de voir à travers les objets. Donc S. Alors X-Ray c'est pratique et des fois ça l'est moins, donc on va sans doute souvent jouer entre je l'active, je le désactive. Ok, alors SZ, parce que ici on va essayer de lui donner la bonne épaisseur. Donc je replace encore un petit peu. Voilà. Alors ici je vais aller jusque là, donc SY. Je suis au milieu, donc normalement il devrait s'étaler. Oui, il devrait, mais non, je ne suis pas au milieu de l'assise, donc forcément il va falloir que je le déplace un peu. Je vais un petit peu, voilà. Non. Attention, là j'ai fait un S, mais pas dans la bonne direction. Clic droit, ça annule votre opération. Donc SY, et je vais uniquement le faire sur les Y. Ok. Ouais, là il faudra que je crée aussi un arrondi, donc je vais le faire plus petit, SY, pas oublier ça. Voilà, quelque chose comme ça. Et donc là, ici, on va faire quelque chose qui va reprendre un petit peu la courbure du montant qui est là. Bien, donc je vais ajouter des divisions. Donc, je passe en mode sous-objet, CTRL R, et comme tout à l'heure, je joue de la souris. Voilà, je vais en mettre 5, ça devrait le faire. 2 fois clic. Hein. Donc là, je pourrais faire 2 fois Enter pour être sûr. Là, j'ai fait 2 fois clic sans bouger la souris. Bon, ça demande un peu de dextérité. Donc, je viens en mode point. Et je vais maintenant déplacer les points. Alors, ça tombe bien que je sois en mode X-Ray, parce que comme ça, je suis sûr de sélectionner tous les points. Et ici, j'ai sélectionné tous les points, y compris ceux qui sont de l'autre côté. Ah oui, j'ai oublié de changer la taille. Oh, oh. Donc, avant de faire ça, je vais revenir en mode objet. Je vais me mettre de face, je vais le mettre au bon endroit et je vais rechanger sa taille pour qu'il ait la même épaisseur que le montant extérieur. Donc je vais le placer ici quelque part. Voilà. SX. Comme ça, après on ne doit plus se tracasser de ça. Il aura la bonne largeur. Alors je vais rapprocher. SX. Qu'il a. On peut être un peu plus large. Voilà. Ok. Bien, revenons dans notre vue de côté. Et donc ici, on a nos points qui sont sélectionnés. Et donc, comme je vous disais, ils sont sélectionnés aussi de l'autre côté. Si je n'étais pas en vue X-Ray, je ne pourrais pas sélectionner les points qui sont derrière, parce que je ne peux sélectionner que ce que je vois. Donc le X-Ray, il sert effectivement à voir un petit peu mieux les objets les uns par rapport aux autres quand ils sont les uns sur les autres, mais il sert aussi, surtout quand on est en Edit Mode, à sélectionner à travers l'objet. Donc je reviens dans ma vue de côté et je vais me déplacer ces points pour qu'ils soient alignés. Alors ici évidemment il faut le faire avec talent pour que ça ressemble à quelque chose. RX. Voilà, et puis on va faire ça avec tous les autres points pour suivre le design. Donc, hop, et je fais peut-être un petit RX aussi pour donner un peu de rotation. Voilà, RX.
Donc tout n'est pas que mathématique, il faut aussi savoir un petit peu être créatif par rapport, être, oui, voilà, chaque fois je pivote. Ok, voilà, Rx. Alors ici, avant de m'occuper de l'effet, ici de l'effet qui rejoint la chose, je vais simplement placer le bord. Et ici, je vais déplacer ici ces points-là. Alors je vais les déplacer pour qu'ils soient ici quelque part, et ceux-là soient plus loin. Alors, évidemment, ici, il faudrait que je fasse quelque chose de mieux. Donc, je vais rajouter une division. CTRL R. Et je vais pouvoir replacer alors les points. Et ici aussi, il faut un petit peu améliorer. Voilà. Bref, j'ai quelque chose qui ressemble à ce que je dois faire. Ici, je peux arrondir un peu comme ce qu'on a fait précédemment. La seule chose, c'est que au niveau de ses axes, on voit, je suis orienté comme le monde, même en étant local. Donc là, il n'a pas pris d'orientation parce que je n'ai pas pivoté ce cube que j'ai créé. Je l'ai juste modifié au niveau de ses points. Donc son orientation est toujours la même, toujours orientée en fonction du monde. Donc ce que je vais faire dans ce cas-là, c'est aller changer la référence pour les axes de rotation. De local, je vais passer à normal. Une normale, c'est en fait une droite qui part perpendiculairement depuis une face, depuis le centre d'une face. Donc chaque face a un petit point. Et la normale, c'est la perpendiculaire, quand je vous parlais qu'on faisait des maths, hein, c'est une perpendiculaire à cette surface. Donc là, je vais pouvoir extruder et hop, éloigner. Changer sur, dans ce cas-ci, ce sera l'axe des X, SX. Exactement comme j'ai fait précédemment pour les autres. Et CTRL R, clic, clic. Et ouais, dans ce cas-ci, normal ne va pas fonctionner. Et local non plus. Donc là, on va devoir le faire à la main en bougeant les points. Non, pas tous les points. Donc on va sélectionner les points qui nous intéressent et on va les bouger. Voilà. Et ici, pareil. Un petit peu plus fastidieux. Et si je peux resserrer aussi. Et là aussi, c'est pas parfait, mais comme disait l'autre, on ne fait pas de la pharmacie. Ok, donc, enfin, on essaie quand même de faire quelque chose de joli. Voilà, donc là, j'ai fait mes montants principaux et nous allons voir dans une prochaine vidéo comment on peut finaliser cette chaise.